Bonjour et bienvenue à Centaure. On va aborder le thème de la conduite hivernale avec 3 paramètres. Concernant le premier thème, l'entretien de l'auto, on va vous parler des pneumatiques dans un premier temps. Alors justement, l'idéal étant d'équiper la voiture pour une conduite hivernale de pneumatiques hiver. On rappelle que les pneus hiver, comme tous les pneus, ont le témoin d'usure réglementaire qui est à 1,6 mm. Mais ces pneumatiques sont équipés aussi de témoins d'usure, perte d'efficacité des pneus hiver. Deuxième conseil qu'on ne nous mettra pas, c'est de vérifier l'état et l'efficacité des balais d'essuie-glace. Le conseil, c'est de les changer effectivement à l'entrée de chaque hiver. Et puisqu'on parle de visibilité, n'oublions pas de vérifier tous les feux de signalisation de la voiture. Dernier élément, ne pas oublier de vérifier le niveau de son lave-glace, ainsi que de mettre du produit qui soit non gélif, faire vérifier sa batterie, sa charge, afin de ne pas être gêné sur tous les démarrages de conduite hivernale. Voilà, et maintenant on va passer effectivement à différents équipements à avoir pour la conduite hivernale. On rappellera bien sûr d'être possesseur du fameux triangle de signalisation, au cas où nous devrons être immobilisés. D'avoir au moins, de par la loi, le fameux gilet de sécurité, mais on vous conseillera d'en mettre autant que de personnes il puisse y avoir dans la voiture. Avoir la petite raclette pour pouvoir enlever le givre sur les voitures avant de démarrer, afin d'avoir une bonne visibilité, afin de circuler en sécurité. Une petite chiffonnette pour essuyer la buée à l'intérieur de l'auto, toujours dans l'objectif d'avoir une bonne visibilité pour pouvoir anticiper et visualiser la route. Une couverture de survie, au cas où on soit immobilisé, et bien sûr, par obligation dans certaines situations de conduite hivernale, toujours avoir en possession une paire de chaînes. Maintenant, on va vous parler de l'acte de conduire sur une route hivernale. Donc on rappellera que d'une façon générale, il est intéressant de toujours être vu des autres usagers de la route, donc ne pas hésiter assez rapidement à allumer ces feux de croisement. À partir de là, l'acte de conduire sur une route hivernale, c'est toujours avoir une conduite qui soit très souple, anticipée. Donc anticiper, ça veut dire regarder le plus loin possible, observer et toujours garder un espace de sécurité important par rapport au véhicule qui est devant nous. On rappellera que c'est 2 secondes minima. Sur une route glissante, il faudra peut-être en mettre 4 voire 5. Toujours avoir un régime moteur qui soit le plus bas possible. Travailler en sous-régime de façon à éviter que toute accélération ne puisse mettre en une situation de perte d'adhérence au niveau de l'auto. Si malgré tout on devait se retrouver dans une situation de perte d'adhérence, parce qu'on a commis une erreur, il faut savoir qu'il est préférable de débrayer la voiture parce qu'il faut la calmer, toujours en regardant loin devant, parce que ce qui nous permettra de rétablir la situation, c'est d'avoir l'occasion de diriger les roues du côté où on veut aller. Donc ne pas hésiter à débrayer l'auto, à gérer son volant au mieux avec une grande souplesse et surtout sur toute cette phase, ne pas se retrouver appuyé sur la pédale de frein. Voilà les différents conseils de prévention à la conduite sécurité sur route hivernale qu'on peut vous donner. Maintenant, l'idéal, c'est de venir le vivre sur le réseau Centaure.